Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie, tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement 44, je vais te parler de l'écriture thérapeutique. Pourquoi thérapeutique? Eh bien, parce que justement, le simple fait d'écrire tous nos états d'âme, d'écrire tout ce qui nous passe par la tête, de nous vider justement, vider notre sac et mettre tout ça sur papier, eh ben, ça a des fameux effets, des effets thérapeutiques. Donc, si tu es, et comme la plupart d'entre nous, hein, est-ce que tu as peut-être des moments où tu as tellement d'idées qui se bousculent dans ta tête que tu n'arrives même plus à penser? Si tu rumines, si tu es tout le temps en train de réfléchir, à te poser des questions, si tu as du mal à t'endormir tellement que tu es en train de penser, si tu as du mal à comprendre certaines choses, enfin, si tu sens que tu as besoin de parler mais que tu n'as pas forcément envie, peut-être as-tu peur qu'on te juge, peut-être que tu n'oses pas, que tu es trop timide, ou si simplement tu n'as pas les moyens ou l'envie d'aller voir un psy pour lui raconter ta vie, eh bien, sache que le journal intime peut être ton confident, ton meilleur ami, ton confident le plus discret, celui qui t'écoutera sans jamais te juger, sans jamais t'interrompre, quoi que tu dises, quelle que soit la façon dont tu lui racontes. Donc, le journal, là je parle principalement de l'écriture du journal intime, mais à la fin je vais te donner quelques autres exercices d'écriture justement. Donc sache que le fait de tenir un journal intime, ça aide vraiment à désencombrer justement un mental hyperactif et hyper chargé en informations. À l'heure d'aujourd'hui, on est pris en otage par tellement de sources d'informations qu'on n'a même pas le temps de terminer une pensée, qu'on est déjà en train de penser à autre chose. Écrire aussi, ça va t'aider à justement clarifier tes idées et tes pensées. Le fait de pouvoir écrire et d'aller jusqu'au bout de tes pensées, ça va vraiment être beaucoup plus profond qu'une simple introspection mentale où tu réfléchis pendant 2-3 minutes à quelque chose de ta vie. Non, là vraiment, quand tu écris, tu vas jusqu'au bout des choses et ça t'aide à mieux comprendre, à aussi avoir du recul justement sur ce que tu vis. L'écriture t'aide aussi évidemment à extérioriser tout, que ce soit justement tes émotions, tes passions, tes rêves, tes prises de tête, tes doutes, tes peurs, tes besoins, tes envies, tes fantasmes, tout, tu peux tout écrire, tu peux tout sortir de ta tête, tu peux avoir justement après l'esprit beaucoup plus clair et léger. L'écriture, c'est aussi très bon justement pour équilibrer ton système émotionnel parce que ça va te permettre d'accepter et d'accueillir tes émotions et surtout de les exprimer telles qu'elles viennent, sans filtre, sans faire attention à ce qu'on pourrait croire ou comprendre de ta façon de les exprimer. Ça va aussi, avec le recul, le jour où tu te reliras, peut-être t'aider à mieux comprendre certaines de tes réactions, à mieux comprendre ta façon de fonctionner. Alors, bon, mais comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très facile. Tu vas dans un magasin, tu t'achètes un petit carnet, un beau carnet si tu veux, tu peux le décorer, un bic, et tu écris tout ce qui te passe par la tête. Tout ce qui te passe par la tête, de la façon que ça arrive. Tu ne te poses pas de questions, tu écris. On s'en fiche de l'orthographe, on s'en fiche de la grammaire. On n'est pas là pour faire un concours littéraire, hein. Tu n'es pas là pour écrire un livre. Tu es juste là pour te faire du bien, de te soulager et de te vider la tête. De dire tout ce que tu ne t'autorises pas à dire tout haut, tu vas le mettre dans ce fameux carnet. Y a peut-être juste une règle qui peut être intéressante à respecter, c'est d'essayer d'être le plus régulier possible. Donc je t'invite, si tu décides de commencer un journal, à au moins les 3 premières semaines, écrire un petit peu tous les jours. Et quand je dis un petit peu, 5 ou 10 minutes, hein, il n'y a pas besoin de faire une demi-heure. Mais voilà, décide de faire ça soit le matin, soit le soir, peu importe. Mais
prends le temps un petit peu tous les jours. Et après, tu pourras, une fois que tu auras pris l'habitude de mettre les choses sur papier, tu pourras espacer, faire peut-être de temps en temps, une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours. C'est important d'écrire autant ce qui est agréable que ce qui est désagréable, justement, pour que ce soit quand même équilibré. Sinon, tu n'auras jamais envie de te relire si tu n'écris que les malheurs qui t'arrivent. Donc, voilà les autres idées, hein, mis à part le fait de tenir un journal intime, voilà ce que tu peux faire. Donc tu peux faire une sorte de dialogue entre toi et toi. Donc tu écris une question, tu te poses une question, est-ce que je dois faire... Et tu réponds, ben je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Et puis là tu te réponds et tu te re-questionnes, tu fais un auto-réponse, une question-réponse entre toi et toi-même. Tu peux aussi, si tu as du mal à t'endormir justement à cause de toutes ces idées qui s'entrechoquent dans ta tête ou ce que tu as peur d'oublier de faire le lendemain, eh bien, tu laisses une feuille sur ta table de nuit et tout ce qui te vient dans la tête, tu l'écris comme ça, tu sais que c'est hors de ta tête, c'est sur le papier, il n'y a plus besoin d'y penser. Le matin, ce que tu peux faire aussi, c'est faire une liste des choses à faire. La liste des choses à faire dans la journée, à ne pas oublier, ou la liste des choses à faire de la semaine. Et au fur et à mesure, tu barres une fois que les choses sont faites. Ça aussi, ça va justement te désencombrer ton mental. Si tu souhaites, si tu as peur qu'on trouve ton journal et que tu n'as pas envie qu'on te relise, ce que tu peux faire, c'est, une fois qu'une page est remplie, tu la déchires et tu la recolles de façon tout à fait aléatoire, juste pour avoir une marque. Maintenant, tu peux simplement déchirer et brûler, hein, voilà. Il y a une autre technique aussi qui s'appelle l'écriture tissée, je pense. Donc, tu écris... Tu remplis une page et une fois que ta page est remplie, tu tournes d'un quart de tour ta page et tu écris de façon perpendiculaire, ce qui fait que les écritures vont s'entrecroiser et ça deviendra illisible. Alors, ce que tu peux faire aussi comme exercice d'écriture, et là c'est plus pour, on va dire, guérir les blessures du passé, peut-être vider tes émotions, tes ressentiments du passé qui t'empêchent encore aujourd'hui, peut-être, qui reviennent toujours et que tu rumines. Si une personne t'a fait du mal peut-être, ou si tu regrettes d'avoir dit quelque chose à une personne, tu écris une lettre à cette personne et tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur. Et après, tu décides de faire ce que tu veux de la lettre. Tu la déchires, tu la brûles, tu la jettes, tu la chiffonnes, peu importe. Le but, c'est surtout de sortir tout ce que tu as sur le cœur. Sinon, point de vue gratitude, hein, d'ailleurs je pense que j'en avais parlé dans ma vidéo sur la gratitude, tu peux aussi tous les soirs avant de te coucher écrire les 3 ou 5 raisons pour lesquelles tu te sens reconnaissant de la vie aujourd'hui, hein. Donc ça peut être des choses très simples, hein, un bon repas, peut-être un compliment qu'on t'aura fait, peu importe. Et le dernier exercice que je te propose et qui s'appelle la douche mentale. J'avais vu ça dans une vidéo, mais malheureusement je ne sais plus de qui. Et là, c'est assez important de s'y tenir pendant 3 semaines tous les jours. Donc la première chose que tu fais quand tu te réveilles, la toute première chose avant même de déjeuner, c'est remplir 3 feuilles d'écriture. Peu importe, tout ce qui te passe par la tête. Et si tu ne sais pas quoi écrire, ben t'écris. Je ne sais pas quoi écrire, il pleut, il fait beau, qu'est-ce que je vais manger ce matin, j'en sais rien, oh j'ai envie d'un café, n'importe quoi. Tout ce qui te passe par la tête, on s'en fiche. De nouveau, on n'est pas là pour faire des grands discours, mais à un moment donné, cette forme d'écriture automatique, ça va te désencombrer de nouveau la tête et peut-être que certaines idées intéressantes vont jaillir de ton mental. Voilà, moi j'ai fait plusieurs fois cet exercice de douche mentale à des périodes de ma vie où justement j'avais plein d'idées et je savais pas quoi choisir. J'avais l'impression que j'avais tellement d'idées en fait que je n'y voyais plus clair. Et cet exercice de douche mentale, vraiment, ça te permet de sortir tout ça et d'y voir plus clair et même des fois d'avoir des idées justement qui émergent parce que quand on est dans le brouillard, à un moment donné, il n'y a plus de place pour les nouvelles idées. Et ça, c'est intéressant justement aussi, justement, de faire de la place pour les nouvelles idées. Voilà.
Voilà, donc je te souhaite de te vider la tête, de vider ton sac, d'écrire tout ce que tu as sur le cœur et que tu ne t'autorises pas à dire tout haut. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à partager. Tu peux, si tu as d'autres idées d'écriture thérapeutique, je suis preneuse évidemment. Mets-moi un commentaire avec d'autres idées. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai envie de dire par rapport à l'écriture thérapeutique. Je vous dis à après-demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!